love me. XOXO. Gossip YouTube. Gossip YouTube here et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont vous aviez très envie, les plus gros clashs des youtubeurs français. Je vais pas vous parler de tous les clashs évidemment, puisqu'il y en aurait beaucoup trop, mais au moins de ceux que vous m'avez majoritairement demandé de mettre dans cette vidéo, c'est-à-dire les plus marquants auxquels on a pu assister au cours des dernières années. Vous pouvez d'ores et déjà commenter celui qui vous a personnellement le plus marqué, même s'il n'est pas dans cette vidéo, pour que peut-être je puisse en parler dans une prochaine si ce concept vous a plu. Ah, et je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin, car le clash que vous m'avez quasiment tous demandé sera en tout dernier. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo dès que je cite un clash qui vous a énormément marqué. Disclaimer parce qu'il en faut toujours un, ces vidéos n'est en aucun cas réalisées dans le but d'attiser une quelconque haine, mais seulement dans un but informatif. Aussi je vous demanderai donc de rester poli et courtois dans l'espace commentaire vis-à-vis de toutes les personnes dont je parlerai dans cette vidéo. Avant toute chose, vous pouvez suivre Gossip YouTube sur Twitter et Instagram afin d'être tenu au courant des derniers gossips en temps réel. Vous pouvez aussi vous abonner à mes comptes Twitter et Instagram personnels sur lesquels je parle de manière plus libre et sur bien plus de sujets. Ceci étant dit, préparez votre thé et asseyez-vous confortablement, la vidéo va commencer. Cyprien contre Cortex. Comment ne pas commencer cette vidéo avec le tout premier clash avec le youtubeur resté premier des années sur YouTube. Je parle bien entendu du fameux clash entre Cyprien et Cortex. Et croyez-le ou non, ça fait déjà 8 ans que cette histoire a eu lieu. Oui, 8 ans. Du coup, même si c'est un classique pour la majorité d'entre vous, il est fort possible que d'autres ne sachent même pas de quoi je parle. Donc, pour vous résumer ce qu'il s'était passé, pour ceux qui ne connaîtraient même pas Cortex, c'est un rappeur qui au début des années 2010 s'amusait à clasher des gros youtubeurs de l'époque comme Kemar, Hugo Tout Seul et bien évidemment Cyprien. Même si d'autres se sont amusés à lui répondre, c'est la vidéo où Cyprien lui répond en rap qui est devenue l'une des vidéos les plus légendaires et connues du YouTube francophone, comptant à ce jour plus de 44 millions de vues, ce qui en fait la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne de Cyprien. Et parce que ça me fait plaisir de vous faire plaisir, je vous mets un petit extrait pour vous rappeler ces quelques lignes que bon nombre d'entre vous connaissent très certainement. J'hallucine, tu oses dire Cyprien, le mongolien. Ok, très bien, rappelle-moi ton prénom. Sébastien. Insulter les gens pour exister, je sais que c'est tentant. Mais fais autre chose de ta vie, tu viens d'avoir 30 ans. Cortex a bien évidemment répondu à la suite de ça, il y a eu ensuite des petites histoires mais sans vraiment grande importance. Et en 2014, Cyprien avait finalement déterré cette vidéo en lisant les sous-titres automatiques qui s'affichaient sous sa chanson. En bref, ce clash avait rapporté beaucoup de visibilité à Cortex à l'époque, visibilité qui n'a par contre plus du tout aujourd'hui. Ce clash l'avait d'ailleurs tellement mis sous l'effet des projecteurs qu'il n'hésite pas à en reparler et a même tweeté en décembre 2018 dans le contexte du très gros clash entre Booba et Karis, un tweet à la salle de sport où il défiait Cyprien, mais cette fois-ci sur un ring de boxe. Bref, cette histoire a marqué toute une génération et fut le tout premier clash sur le YouTube français. Je quitte Trash. Pour contrebalancer avec le premier clash de l'histoire de YouTube, il s'agit ici du dernier clash en date et je ne pouvais évidemment pas ne pas en parler dans cette vidéo. Je parle bien évidemment de tout le drama Je quitte Trash. Bien que très récent, c'est en réalité un des plus gros dramas et clashs du YouTube français et a signé la fin d'une chaîne très connue, la chaîne Trash, telle que tout le monde l'avait connue depuis toutes ces années. Enfin bon, je vais pas vous résumer tout ça puisque c'est littéralement ma précédente vidéo. Je ne pouvais pas vous parler des plus gros clashs du YouTube français sans au moins citer celui-ci. Du coup, pour ceux qui veulent vraiment savoir toute l'histoire, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, elle s'affiche dans le petit i en haut à droite. Amy Makeup Pro contre Enjoy Phoenix. C'était vraiment une grosse histoire dans le monde des youtubeuses beauté et il y en a beaucoup qui n'ont jamais compris cette histoire, d'autres qui n'ont jamais eu entendu parler de cette histoire, mais en tout cas elle en a quand même marqué beaucoup d'entre vous. Certains d'entre vous ignorent même peut-être qui est Amy aujourd'hui, mais les plus anciens savent très bien de qui il s'agit. Pour vous parler de cette histoire, en 2014, Marie et Amy étaient quasiment meilleures amies aux yeux de leurs abonnés et ont été contactées par M6 pour créer et gérer une chaîne que vous connaissez sans doute, même de nom, Rose Carpet. Elles y ont tourné de nombreuses vidéos, mais au bout d'un moment, la chaîne animée par les deux s'est retrouvée sans Amy qui a quitté la chaîne parce qu'elle avait, comme elle l'a révélé, plein de nouveaux projets. Beaucoup avaient soupçonné des embrouilles avec Marie, mais Amy avait révélé en février 2015 sur sa chaîne secondaire qu'elle n'avait eu aucune altercation concrète et qu'elles sont juste totalement différentes et n'ont plus du tout les mêmes envies. Mais bon, entre février et septembre 2015, il s'est certainement passé des choses derrière la caméra puisqu'Amy avait tenté de joindre Marie pour s'expliquer avec elle sur certains points sans jamais avoir eu de réponse de sa part, sachant qu'à cette époque, Marie allait participer à Danse avec les stars. Maintenant, pour vous rappeler plus exactement ce qui s'est passé, en 2014-2015, c'était la grande mode des tags. Le 2 septembre 2015, Enjoy Phoenix avait décidé de créer un tag appelé « Ce que j'aime chez les youtubeuses » où elle y détaillait plusieurs qualités qu'elle trouvait à certaines youtubeuses. Toutefois, en réponse à sa vidéo et n'ayant toujours
toujours pas eu de réponse de la part de Marie, Amy avait décidé de elle aussi reproduire le tag le 4 septembre 2015. Mais sa vidéo, elle va la dédier exclusivement à Enjoy Phoenix, où elle cite l'une après l'autre des qualités qu'elle trouve à Marie, qui sont en réalité l'exact opposé de ce qu'elle pense, et on le ressent très bien tout au long de la vidéo. Et puis c'est vrai, un petit clin d'œil à toi Marie, comme je sais que t'as pas le temps depuis plus d'1 an de répondre à un SMS. Pour moi, sur YouTube, ce qui est vraiment très important, et c'est quelque chose que vraiment ça ressort de ta personnalité, c'est la sincérité. Vraiment, je suis touchée par ta sincérité, ta franchise. Et cette vidéo, quand elle était sortie, avait entraîné énormément de retours négatifs vis-à-vis de Amy. En réalité, il y avait deux clans qui se formaient, bien évidemment la team Amy et la team Enjoy Phoenix. Et bien, elle a d'ailleurs reparlé en 2017 dans une interview faite à Samzira, où elle dévoilait que même 2 ans plus tard, elle recevait toujours des commentaires à propos de cette histoire. C'est de l'histoire ancienne, les deux ne semblent plus avoir de problème ensemble, et elles vivent tout simplement leur vie chacune de leur côté. Squeezie contre Thibaut InShape. Le vrai commencement de cette histoire, c'était en fin d'année 2018, quand Thibaut InShape avait lancé son concept de dédicace vidéo à 36 €, qui avait fait une énorme polémique sur tous les réseaux sociaux qui se révoltaient qu'on puisse faire payer ça à ses abonnés. À la suite de cette histoire, Thibaut avait décidé de poster une vidéo début janvier 2019 pour s'expliquer à ce sujet et plus globalement s'expliquer par rapport à tous les revenus qu'il percevait, leur source du moins. Le 22 janvier 2019, Squeezie avait décidé de reprendre les temps forts sur YouTube du mois de janvier, et bien évidemment il y avait toute la polémique sur Thibaut InShape qui venait d'avoir lieu, et il a donc commenté la vidéo de Thibaut, une vidéo où il critique le concept des dédicaces payantes, mais aussi, selon Squeezie, son manque d'honnêteté vis-à-vis de sa communauté. Bon Thibaut, c'est une vidéo sur ta boutique ou sur combien tu gagnes d'argent là? Sur mon site, on retrouve aussi les vidéos personnalisées. Là, je trouve que c'est moralement, on est sur un truc extra limite quand même. C'est-à-dire faire des vidéos dédicaces que tu fais payer 36 €. Mathis, toi t'iras loin toi. Toi t'es le boss. T'es le boss, donner 36 balles. T'es le boss, Mathis. On t'aime, 36 €, on t'aime. En fait, ici, ce qui pose problème, c'est pas le fait que Thibaut il veuille gagner de l'argent. Moralement, c'est un peu limite de faire payer une vidéo dédicacée à des gens. Tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux et leur dire qu'un mois tu peux gagner 500 et l'autre 3000. Quand tu fais 45 millions de vues par mois, Tu gagnes plus! alors réponds à ton titre et dis-nous combien tu gagnes. Et moi aussi, youtubeur, je fais moi aussi beaucoup de vues. Et je sais qu'on gagne bien plus que ça chaque mois. Je le dis, tu ne peux pas mentir aux gens comme ça, non. Sans compter les revenus de tes 4 autres business. Squeezie n'en a jamais en fait vraiment reparlé de toute cette histoire, si ce n'est quelquefois de manière très brève par-ci par-là dans quelques stories. Mais il a notamment eu un live où il n'avait pas hésité à relancer un pic à Thibaut, que je vous avais d'ailleurs partagé sur Twitter et qui avait suscité énormément de réactions. Mister Jackie. Damn, Mister Jackie, bienvenue. J'espère que ça va, toi, moi ça va. Merci de regarder les vidéos, plein de bonnes choses hein, pour les études, on y va. Le bibi, on pousse, bien sûr, les œufs, on les mange. Merci Mister Jackie, à bientôt. N'hésitez pas, hein, s'il y en a qui veulent des dédicaces, je vous les fais gratuitement, puisque j'ai une race. Caroline contre Safia. C'est le clash qui m'a été le plus demandé et donc celui qui a marqué le plus d'entre vous. C'est bien sûr celui de Caroline et Safia. Vous avez été très nombreuses et nombreux à me demander de reparler de cette histoire qui avait secoué tout le YouTube français à l'époque. Bon déjà, rapide rappel pour ceux qui ne sauraient pas qui sont Caroline et Safia, ce sont deux youtubeuses qui de 2012 à 2016 avaient une chaîne YouTube commune de mode, beauté et lifestyle qui s'appelait, comme vous l'aurez deviné, Caroline et Safia. Comme toutes les chaînes communes, ça peut être un peu compliqué de s'entendre, et encore plus quand on est meilleurs amis dans la vraie vie. Alors que pendant des années, les deux faisaient des vidéos la plupart du temps ensemble devant la caméra, les deux ont déménagé en Espagne dans 2 villes différentes. À la suite de ça, elles n'ont pas eu d'autre choix que de faire des vidéos chacune de leur côté et de les poster sur leur chaîne commune. Mais voilà, une amitié à distance et une chaîne qu'on tient à deux sans faire des vidéos en duo, ça devient de plus en plus compliqué et problématique, chacun développe des nouvelles envies, de nouvelles idées, mais ne sont pas forcément les mêmes. C'est le 5 avril 2016 que le clash entre Caroline et Safia a commencé et a fait trembler tout YouTube. En effet, à cette date, Caroline a décidé de sortir une vidéo intitulée « Besoin de vous parler » sur leur chaîne, qui a mis fin à une longue période d'incertitude au sein de leurs abonnés qui ne savaient plus trop ce qui se passait entre les deux. Et dans cette vidéo, elle annonce à la fois la fin de leur amitié et la fin de leur chaîne commune. Elle nous révèle ainsi que Safia ne se reconnaissait par ailleurs plus du tout dans leurs vidéos et qu'elle avait même créé une chaîne personnelle. Caroline avait juste marre que Safia ne dise rien en annonçant rien aux abonnés. Le souci c'est que ça ne s'est pas arrêté là et ce n'est pas seulement cette vidéo qui a rendu ce clash
aussi légendaire, Safia en fait avait décidé de lui répondre via Snapchat, ce qui a fait que Caroline a elle aussi décidé de répondre à tous les snaps en direct. Bref, on avait assisté à une bataille de snaps interposée pendant une journée, et c'était la première fois qu'un clash prenait une aussi grande ampleur et continuait réellement sur les réseaux sociaux. Et parce que vous avez été énormément à vouloir revoir ce clash sur Snapchat, voici une compilation de leurs snaps, avec bien évidemment le snap légendaire de Caroline. Et là, je me rends compte qu'au bout de 10 ans, la personne que je croyais être ma meilleure amie, et Caro, je te parle à toi aussi parce qu'on ne communique plus, elle me pointe du doigt. Ouais, ça fait des mois qu'avec Caro, on ne s'entend plus. Ça fait des mois que je lui dis, il faut qu'on trouve une solution. Ça fait des mois que j'essaye d'être diplomate avec elle. Et oui, notre relation a changé, mais elle a jamais essayé de comprendre pourquoi je me sentais pas bien dans notre relation. Parce que le coup de poster ça sur la chaîne principale, tout simplement parce que ça va faire le buzz et ça va lui rapporter de l'argent, encore l'argent, je me suis laissée faire pendant 10 ans. Et là, j'en ai marre. Alors, je suis vraiment triste que vous soyez au milieu de tout ça, qu'on n'ait pas réussi à trouver une solution adulte. C'est super, hein, Safia, de m'attaquer quand ça fait des semaines que tu me dis que tu as envie d'ouvrir ta chaîne en solo. Safia a décidé depuis quelques semaines que notre chaîne YouTube ne lui correspondait plus parce qu'il y avait que de la populace et des gamines pas assez grandes pour comprendre les sujets qui l'intéressaient, soit manger des graines. Donc je trouve que tu es vraiment ridicule parce que juste la vidéo que j'ai postée, c'était juste pour mettre un fin à cette mascarade et que tu décides à parler un peu, à dire les choses aux gens. Donc maintenant le débat est clos, je voulais pas t'attaquer, mais quand Safia me menace de fermer la chaîne YouTube sans mon accord, c'est juste impossible quoi. Au final, ce clash s'est soldé par une vidéo de Safia sortie le lendemain sur la chaîne, où elle s'explique pendant plus de 20 minutes et quitte officiellement leur chaîne commune qui sera par la suite renommée Caroline, puisque Caroline continuera de faire des vidéos seule sur celle-ci. Aujourd'hui, elles vivent chacune leur vie et font leurs vidéos de leur côté. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit retour dans le temps vous aura plu. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rester au courant des derniers gossips qui sortiront sur cette chaîne. Likez et commentez la vidéo si vous le souhaitez. Moi je vous dis à la prochaine. XOXO, Gossip YouTube.